d'avoir, après m'être surtout intéressé d'État en fait à la contestation collective contestataire précisément pendant 10 ans. Là, je suis en train de faire des photos plutôt du volet construction. Après la contestation à la construction, parce que je constate que de plus en plus il y a des ateliers, ça porte différents noms, qui essaiment un peu partout. Les gens sont invités à bricoler. Moi, en fait, depuis 2005-2006, je m'intéresse aux hackers. J'ai démarré en fait le chapitre bidouille, on va dire, le bricolage avec eux. Je me suis intéressé à cette communauté-là. Et puis en fait, là, ce que je constate, c'est qu'ils essayent de démocratiser leur bidouille de plus en plus, d'apprendre aux gens à démonter un ordinateur, à le remonter pour en faire quelque chose. Et donc là, je constate qu'il y a des événements de bricolage où les hackers viennent avec leurs machines, leur expérience, leurs outils. Mais il n'y a pas que la partie électronique qui est aménagée. Il y a aussi des ateliers pour les enfants ou pour les adultes dans tous les domaines, la cuisine, les vélos, les cerfs-volants, les jeux pour les enfants. D'accord. Enfin, ça touche à plein de domaines en fait. En fait, tu es en train de nous dire que, curieusement, ce qui se passe aujourd'hui, de ton point de vue en tout cas, il y a des parallèles ou des perpendiculaires qui se font avec des communautarismes. Communautarisme, oui. Excuse-moi, là c'est curieux, parce que c'est ce que tu viens de dire. Hein. C'est vrai parce que la communauté des hackers jusque-là ne s'ouvrait pas tellement. Voilà, ne s'ouvrait pas tellement et en fait c'était chacun de son côté. C'était, on va dire, les militants qui étaient dans la contestation en action non violente de leur côté, les hackers de l'autre. Et là il y a plusieurs mondes qui se croisent. On va dire qu'il y a les écolos, les bricoleurs, les hackers. Et c'est pas ça auquel on assiste aussi, Damien, en fait, finalement. Ouais, mine de rien, il le dit autrement, mais c'est pas ça qui est en train de se passer ici, au Casa Poblano, sur Montreuil. Les besoins au quotidien se rejoignent. Et en effet, là, on va faire des ateliers. On les a appelés Répar Café. Des Répar Café pour des petits électroménagers ou des choses comme ça. On a une espèce d'atelier conférence sur des systèmes informatiques qui ont été développés pour réutiliser des anciens matériels, des anciens ordinateurs qui ont 10 ou une quinzaine d'années, type Ubuntu en version allégée, etc., avec du logiciel libre pour que ça puisse être accessible à tout à chacun. Donc on a jeudi soir Mabuntu qui vient nous présenter tout ça. Tout ça se passe bien, bien sûr. Et on est dans la même galère, donc c'est normal qu'à un moment, ça se rejoigne. Tu disais tout à l'heure les hackers, après tu as dit les ateliers pour enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, les ateliers? Il y a des ateliers où les enfants bricolent des petites diodes ou alors fabriquent des jeux ou ils apprennent à programmer des robots ou des choses comme ça. Oui, ça j'ai vu aussi. Très intéressant. Ou alors à fabriquer un cerf-volant avec 3 bouts de bois. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps cette même tous ces gens au même endroit dans un spot qui s'appelle le Bloc dans le 10e, qui faisait ses portes ouvertes et où de nouveau j'ai constaté la même chose. Il y a des gens de divers univers qui se retrouvent et où chacun apprend à l'autre. C'est pas orienté plus artistique et bien ça. Moi j'ai l'impression que j'avais une expérience. Oui, pourquoi pas. Hein. Dans ce week-end dans le désert, il y avait des hackers qui étaient invités.
à gère que dans les rues et récupère des un petit peu. Salut, pourquoi t'es venu ce soir? Je suis un spécialiste de la récup. Chez moi, c'est plein de choses. C'est le bordel. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de tout ce que j'ai entassé chez moi. Et tu bricoles quoi? Bah, pour l'instant, je jardine. D'accord. C'est plutôt donc dans l'univers du végétal. Ah, pour l'instant, parce que je suis en retard dans mes travaux d'hiver. Mais c'est tout ce que je trouve dans la rue, je récupère. Donc, T'as un entrepôt? j'ai une maison avec un garage, j'ai une cave, un grenier. Tout est plein. C'est plein, j'ai pas le temps de trier tout ça. Tout ce que les gens jettent dans la rue, ça me désespère. Je peux pas laisser des choses qui peuvent encore servir. Mais est-ce que les gens ils mettent pas dans la rue justement pour que quelqu'un les récupère, à ton avis? C'est pas ça l'idée? Ça arrive, mais Tu penses qu'ils jettent pour jeter? en général, quand c'est en bon état, ça reste pas longtemps. C'est surtout des trucs qui sont plus tellement en bon état. Mais il faudrait taper en général. Quoi. Merci à toi. Il manque surtout de temps. Quoi. Tu veux récupérer du temps, toi? Merci. Le 25 mai. C'était justement un espace de gratuité qui avait un mec qui organisait des espaces de gratuité. Non, mais le 25 mars, je crois. Pas qu'à Montreuil d'ailleurs. Oui,